Yo la commu, c'est moi comme d'habitude au micro. Relou un peu parce que je suis tout seul à commenter encore, plus je commente un match dans lequel je joue, donc c'est hyper relou. Je viens de me réveiller en plus, ce qui explique cette voix du matin, j'ai fait exprès, hein, je me suis réveillé, voilà, j'ai fumé deux cartouches hier. But dès la première seconde, j'ai même pas le temps de faire la présentation, qui a déjà un but. Donc voilà, une cartouche hier, histoire d'avoir cette voix sensuelle pour ce commentary. Donc on se retrouve pour commenter un Ola Presque RPN qui commence sur les chapeaux de roue avec le but de Matisse, un nouvel recrue dès l'Olympresque. Les plus anciens se souviennent de lui pour sa performance en saison 1 chez les Todobiennes do Brasil. On a également un nouveau joueur de l'Olympresque qui est sous le numéro 8 de Yves, attaquant. On a hâte de voir ce qu'il donne. Sinon, toujours si au 9, attention, derrière, il l'a pris sur le pied et c'est raté. Solal qui a le numéro 6 et Paul Erotico pour le numéro 7. Pour le RPN, attention, Jojo la frappe et c'est juste à côté. Pour le RPN, on est sur une équipe qui est également similaire que l'année dernière. Aucun changement pour le coup. Vincent, le retour du meilleur buteur de l'année dernière avec le numéro 8, si je me trompe pas. On a Liman qui hurle dans mes oreilles sur le côté terrain. Gabriel G2B, Guy de Besbar, Gabriel Debac au goal. Ah non, c'est Jojo qui a le numéro 8. Vincent qui a le numéro, je sais pas lequel alors. Il y a Ernest également. Et voilà, je crois que j'ai dit tout le monde, c'est ce que j'en ai oublié un. Nino, Jojo, Ernest, Vincent et Gab. Et donc on est parti dans ce match. Voilà, 50 minutes. C'est l'RPN qui est la bête noire hein, de l'Olympresque pour les nouveaux Olympresque qui n'a encore jamais battu le RPN alors qu'ils se sont qualifiés devant eux l'année dernière. Donc le RPN voilà, et la bête noire de l'Olympresque, tout simplement, je me répète en double, encore une fois, je viens de me lever, le cerveau il dit oh là là, il a la chance de Vincent sur ce but, numéro 9 Vincent, et on le voit pourquoi numéro 9. Il a eu le bon contre favorable là, sur ce rebord de barrière. Il a pu récupérer le ballon après et il l'a assuré. 1-1 à la deuxième minute. Et on voit que les joueurs sont déjà cardio. On sent que la reprise pour ces deux équipes de milieu bas de tableau, elle est un peu dure. Là, c'est une mauvaise passe là de la part de Yves. Nino qui peut s'élancer tout seul, qui tire et qui la met instantanément. Le RPN qui se réveille direct. Et on est déjà à 2-1 dès la deuxième minute. Voilà, là on se fait pas chier comme dans les autres matchs où il faut attendre deux plombes. Là ça commence sur les chapeaux de roue. Tom qui parle à plein axe, il donne sur le côté à Matisse. À la Solal, pardon. Solal qui n'a pas beaucoup de solutions là. Mauvaise passe de Solal, peut-être un peu forte ou alors peut-être mauvais contrôle de Yves. J'ai pas bien vu sur cette action pour être très honnête. C'est récupéré dans les pieds de Ernest et c'est Yves qui est bien présent, bien joué de sa part. Et qui fait une belle conserve de balle là. Alors à la caméra, évidemment, vous pouvez remarquer que c'est Juliette et elle, c'est son premier match qu'elle filme. Donc elle a encore un peu de difficulté avec le matériel, on ne lui en veut pas. Ce match là, c'est vraiment à la bonne franquette, hein. C'est un match entre amis, au bas du classement, dans les bas-fonds de la ligue, dans ce qui se fait de pire. Oh là là, Solal qui s'est fait manger sur cette action. Vincent qui est très très fort hein, pour chercher le second poteau. Ah, et on voit qu'il y a les Ultra RPN à Valentin qui est très content. L'Olympresque qui était pas dans un stade ami là ce soir-là. Il y avait tout le monde était contre eux. Et oui, Vincent quand il doit prendre le second poteau sur ses frappes sur le côté, c'est là où il est invincible. C'est vraiment sa spécialité, ce petit numéro 9. Tom qui est très lent là sur cette récupération de balle. Je parle de moi comme si voilà, je parle de moi à la troisième personne pour rester RP. Solal qui se fait déchirer dans le coin. C'est dommage. Et la passe en retrait, c'est bien joué ça qui retourne directement. Ah, c'est qui au goal? C'est Jojo? Ouais, c'est Jojo. Et Jojo qui a pas beaucoup de solutions. Là, le pressing qui est très haut de la part de l'Olympresque. Bien joué ça. Et c'est récupéré par Matisse. La mauvaise relance de Jojo qui permet à Tom de la prendre du torse, de l'épaule et de la rendre à Matisse. Ah, et Matisse qui check son ancien capitaine en mode pas de rancune. Pas de rancune, voilà, on s'oublie pas. Et ça fait plaisir. C'est assez fou de voir Matisse avec le maillot de l'Olympresque voilà, pour ceux qui ont vécu la saison 1. Ah, la saison 1, bon. Hein, on filmait avec des magnétoscopes en pellicule. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est vrai que c'est fou de voir Matisse avec ce maillot de l'Olympresque. D'ailleurs, la bataille sur le côté là est très violente. Il va falloir essayer de trouver une solution. Et Matisse qui passe bien, oh putain. On sent qu'il est... Oh là là, ça c'est une autre fort de Jojo. Là, attention Jojo, début de match compliqué dans les cages là pour le moment. On sent que Matisse il est capable de faire des très grandes choses dans cette équipe hein. Ça va être
On sent juste encore qu'il est pas encore bien en jambes. Yves aussi qui a l'air très confiant dans ses prises de balles. On a hâte de voir ce qu'il peut donner en intégralité. Allez, c'est Ernest. Et c'est arrêté par Paul. Bien joué. Pas par Paul, si c'est rendu au goal adverse, c'est que c'est Solal qui a bien mis le pied, alors bien joué. Juliette qui a un peu de retard sur les actions, on ne lui en veut pas, c'était son premier match filmé. Bon, c'est pas digne de celle qui a obtenu le titre de meilleur caméraman l'année dernière, mais c'est un nouveau matériel, on peut que comprendre. Mathis qui s'élance bien là sur le côté pour Tom, et Tom qui fait une passe de merde à Yves. Et Yves qui est obligé de la remettre en retrait du coup au gardien, c'est une belle perte de temps là fait par le CEO. Par-dessus, magnifique contrôle de la part de Mathis. Il faut finir, peut-être trouver une solution. Ah, elle a fait filer. Je l'avais pas vu perso. Ah bah j'ai répété ce que Liman a dit, donc je vais me foutre en l'air. Il y avait sûrement filé alors dans ce cas-là. Il a pas bougé. Et on est reparti. Bien joué, Ernest dans l'axe. Il peut trouver peut-être Nino là, c'est bien joué de sa part. Nino qui est seul. Bien joué, c'est rendu sur le côté. Solal qui joue très très haut là. C'est Tom et Mathis derrière. Et Yves et Solal devant, c'est un choix particulier. Bien joué. Allez. Mathis et Tom en 2v2. Mathis qui essaie de passer, c'est bien joué, qui a tenté le grand pont, mais ouais non, il a pas pu, finir cette action, c'est dommage, il y avait de la bonne idée, il y avait vraiment de la bonne idée sur cette action. Mais malheureusement ça n'a pas suffi pour le moment. Et on est reparti, Soal qui fait la fin de ses bien joué, ça c'est pour récupérer d'un pied de Mathis qui va tirer, et qui est bien arrêté là par Jojo qui se rattrape bien sur ce moment précis. C'est bien joué de sa part. Ah, le mauvais contrôle encore de moi. Putain, je sais pas si je dois être RP ou pas. Mais en tout cas, immonde. Et attention, ça mène à une contre-attaque compliquée. Oh la roulette, Solal, attention, est-ce qu'il va pouvoir se donner? Solal qui s'est fait manger mais qui a pu s'en ressortir. Bien joué de la part de Mathis qui met le pied. Mais Gab qui a tous les comptes favorables. Là, il a eu le compte favorable de Mathis, de Yves. C'est très chiant. Et en retrait pour Jojo. Et on est reparti, le RPN qui prend le temps de la construction. Qui prend le temps de la réflexion. Qui se presse pas et qui sait que... Voilà, ça va aller au fond au bout d'un moment. Le Presse qui a l'air de se faire un peu caca dessus. Pourtant, ils ont qu'un but de retard. Ils ont le temps, c'est que la 7ème minute. Alors voilà, bon, on a un peu l'impression que ça fait déjà 40 minutes qu'on est dans ce match. Mais c'est que la 7ème minute. Donc ils peuvent vraiment prendre leur temps. Encore, réfléchir à trouver la bonne solution, la bonne passe. Peut-être cette louche par exemple pour Tom. Mauvais contrôle, pied gauche, c'était dur. Attention, la bagarre sur le milieu sur le côté du terrain. Et c'est le RPN qui en sort gagnant avec cette passe à Jojo. Et c'est Jojo qui est resté au goal d'ailleurs, hein, malgré son erreur de tout à l'heure. Ce ballon qui casse toutes les lignes et ouf. Paul qui la récupère à l'extérieur et jaune qui prend Paul. Paul qui prend le carton jaune, qui récupère la balle en dehors de la surface pour empêcher l'action de jeu. C'est pas très fair play de sa part. Franchement, les actions comme ça, bon voilà, ça me dégoûte. Carton jaune pour Paul. Et on est reparti directement dans le match. Grosse bagarre sur le côté, Yves qui va peut-être en sortir victorieux. Yves contre Nino, c'est dur. Tom qui la retouche. Et ah là là, c'est Solal qui represse haut, mais c'est ballons qui servent à rien, que ça la renvoie en touche finalement pour le RPN. Donc voilà, il les empêche d'avancer, mais à quel prix? À quel prix? Et Mathis qui a bien. Enfin là, ils ont fait une prise à 3 sur Ernest, le pauvre Ernest qui savait plus où donner de la tête. Solal, c'est bien joué. Ah, dommage. Tom qui aurait peut-être pu attaquer le ballon là. Ah, Juliette qui ne filme plus l'action, on sait pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été au bout apparemment. Quel dommage. C'est assez brouillon hein, ce début de match pour les deux équipes. On sent qu'il y a de l'animosité, il y a de l'intensité, mais dans le jeu c'est pas encore trop ça. Tout le monde fait un peu ce qui passe par l'esprit. Bien joué cette talonnade, là je ferme ma gueule, je retire ce que j'ai dit. Yves qui est très fort, allez il faut finir cette action. Pied gauche, c'est sur la jambe de Nino. Et là Ernest qui est très rapide, et qui est seul. Et il la tire à côté malheureusement. Ah, sur la barre selon Liman, mais ça n'a pas du tout fait le bruit de la barre donc je sais pas. Mathis qui est bien pressé dans le côté, il y a Tom en soutien. Mathis qui passe et malheureusement il n'a pas la force pour la remettre. Solal, attention à pas perdre de vue Ernest là qui s'est bien parti sur le coin de l'Urban par dessus. Oh bon. Je vous laisse les insultes hein. C'est jaune, Liman qui ne connaît pas les règles. C'est si le rouge soustrait un penalty en gros. S'il devait y avoir penalty, il y a rouge. Quand c'est des fautes de fils de pute, il y a jaune.
Juste au-dessus, c'est bien joué. Donc voilà, et au bout de 3 jaunes, vous pouvez prendre le rouge. Enfin, un jaune, 2 jaunes. Et la troisième faute, c'est un rouge automatiquement. Voilà, à débattre, peut-être que cette faute aurait pu valoir 2 jaunes pour empêcher tout ça. Je pense qu'il y a une tolérance, c'est un peu ma tradition. Oh, le grand pont, mais qui se fait manger directement après au physique. Voilà, c'est un peu la tradition de cette main de première rencontre. Je m'en excuse, voilà, je suis pas fier. Quand je revois les images, voilà, je suis pas fier. Voilà, j'aimerais que. Je donne pardon donnerai pardon à l'ensemble de la communauté de la Ligue S pour cette action de ma part, qui ne se reproduira plus. Et on est reparti directement dans le match. Vincent qui a failli mettre le pied là, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est passé. Oh, Mathis Mathis qui a complètement raté ce qu'il voulait faire à la base, à savoir envoyer une patate dans les cages. Malheureusement, ça revient un peu en arrière. Et là, attention, c'est dur à gérer. C'est bon, c'est du 2v2, c'est bien revenu. Il trouve quand même le morceau de tirer. Tom qui est très très lent sur cette action. Vincent qui fait un gros match là, il est très dangereux sur ce match. Solal aussi qui est safe. Et c'est rendu au goal. Et le match qui continue. Bien joué Mathis, qui s'est bien tourné là. C'est dommage, il s'était bien placé. Peut-être eu un peu faute sur cette action. Et on est parti. On voit les joueurs qui sont carbonisés déjà. Dès la 11ème, il en reste 40. Bah, ça va être dur. Allez, il faut trouver la solution là. Vincent qui passe, qui tire, c'est sur le côté. Attention, il avait bien pris l'angle, ça aurait pu toucher le premier poteau. Attention, Ernest qui peut tirer. Et c'est arrêté par Paul, magnifique. Attention, c'est la bagarre sur le côté de terrain qu'on ne voit pas. Allez, Juliette, il faut bien suivre l'action, c'est parfait. On est reparti, le RPN qui parle beaucoup de leur zone pour essayer de monter, mais qui ont du mal à concrétiser un peu les actions devant pour l'instant. Et l'Olympresque aussi qui croque énormément. C'est un match de croqueur pour l'instant, c'est un match de gourmand que ça croque. Personne ne veut mettre fin au suspense. Bien joué Gab qui passe bien, il a peut-être la solution et c'est rendu en retrait dans les pieds de Nino. Récupéré par Gab, en retrait pour Mathis. Mathis qui peut s'élancer et s'arrêter sur la jambe. Il n'y a pas la faute qui est jouée, non? Oh, la mauvaise passe que Tom il fait pour Solal. Là, il le met dans une situation hyper délicate. À vouloir relancer trop propre. Il aurait dû envoyer un gros pétard devant, ça servait à rien. Tom qui a pas beaucoup de solutions là. Belle passe pour Mathis, c'est bien joué. Il trouve bien la sortie. C'est une très belle action. Allez, ils peuvent finir. Si Mathis la récupère, qui tire. Et c'est juste au-dessus. C'était bien joué. Il y a eu de l'idée là. Ils ont réussi à bien combiner, de la rejouer très vite pour essayer de les achever sur cette contre-attaque. Enfin, de les achever, non, mais de revenir au score. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et Gab qui tire et c'est sur le côté, malheureusement. Solal qui cherche la bonne option. Et puis là, il y a 3 joueurs qui sont derrière, c'est dur. On sait pas trop où est Yves. Voilà, protection de balle, c'est rendu au gardien. Et vous voyez sur le côté les femmes de footballeurs du RPN qui viennent supporter leur chouchou, qui viennent donner de la voix. Et vraiment, le stade était anti-Olympresque à ce match. Vous l'avez déjà entendu, mais là, avec... Oh, et c'est but! Et c'est contre son camp. On dirait que c'est moi qui l'ai mis, mais non, ça contre son camp. J'ai tiré comme un con. Ça a rebondi sur Jojo, qui le met contre son camp. Ou alors, je sais plus sur qui ça rebondit. Je dis Jojo, ça a peut-être pas rebondi sur Jojo, mais ça a rebondi sur un des joueurs. Et donc 3-3 directement au moment où les fans arrivent. Mais là voilà, là déjà que le stade était anti-Olympresque là, avec l'arrivée de ces personnes là, ça va encore plus prendre de l'ampleur. Là ça va hurler, ça va pleurer dans les chaumières, des coups, de la violence, des insultes, des crimes contre l'humanité. C'est maintenant, tout va se produire dans ce match et tout est possible. Il reste 45 minutes de bonheur. Et Paul qui réfléchit à que faire sur cette action. Ah là, Liman qui est toujours dans la finesse. Hein. La peine, il y a votre club qui arrive. Voilà, c'est comme ça que j'ai entendu plus ou moins. On voit derrière les attards qui sont restés pour voir le niveau du championnat, pour voir à quoi ressemble leur prochain adversaire. C'est vrai que le Attar est en repos là et leur prochain match sera contre l'Olympresque. Donc ils sont restés un peu pour tâter la température et ils ont bien raison. Des gens méticuleux. Solal sur le côté pour Paul dans l'axe qui se fait presser bien par Ernest, c'est bien joué. Mais Paul qui est imbattable. Le barbare sur le côté comme ça, le barbare érotique. Il ne peut pas se faire prendre le ballon, jamais, c'est impossible. Le barbare érotico sur le côté comme ça, là, quand il se bat avec ses longues jambes, il ne peut pas perdre.
Et d'ailleurs, il a récupéré le ballon là. Il va tirer, elle est magnifiquement placée avec un tout petit peu plus de vitesse, elle rentrait. Elle a failli être très traître parce qu'elle est passée vraiment entre les jambes de tout le monde. Le gardien n'a pas beaucoup eu le temps de voir. Il a juste eu le temps de mettre son pied à la dernière seconde. Bel arrêt de la part de Nino, je crois que c'est Nino qui est au goal. Très bel arrêt. Et Gabriel Debac qui est de plus en plus beau, hein. Chaque année qui passe, c'est assez exceptionnel à voir. Ça fait plaisir de voir que la vie lui sourit. Voilà. Il est à son prime pour moi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle année de Gabriel vous avez préféré, à laquelle il était le plus à son prime. Oh là là, Paul qui s'est donné un tacle glissé dans la surface adverse. Et ça, c'est vraiment Jojo qui a envoyé Tom là. Vincent qui a également envoyé Tom. Et là, il va passer peut-être 3v3. Yves qui prend Gab. Probablement, on sait pas trop ce qui se passe sur ce côté. Ce côté-là, il sera probablement jamais filmé de l'histoire. Il s'est récupéré dans les pieds de Mathis. Keke 6 qui donne les consignes à son gardien, qui lui dit plus ou moins quoi faire sur cette action, mais c'est filet malheureusement. Non, c'est pas filet, putain, je crois qu'il y avait filet, j'ai entendu un bruit, mais c'était pas filet. C'était mauvais contrôle de Tom. Et là, c'est la bagarre sur le côté gauche. Ça va être dur de s'en sortir. Allez, attention, c'est tiré. Attention à Gabriel, hein. Gabriel, il est très fort sur les frappes comme ça. Vincent, c'est le finisseur. Gabriel, c'est celui qui envoie les grosses frappes du milieu de terrain. Et il a cette spécialité-là depuis même avant la Ligue S. La première fois que je l'ai rencontré, il m'avait déjà choqué en jouant comme ça. Donc il faut faire très attention à pas le laisser, à pas lui laisser l'espace, à pas lui laisser la vision, à le presser constamment. Et là, Yves qui joue bien. Magnifique de la part de Yves. L'Olympe presque qui a remonté de 3-1 à 4-3. C'est bien joué de leur part, magnifique cette récupération de balle là dans les jambes, double erreur de l'Olympresque et après Yves qui a pu allumer le goal, qui ne pouvait rien faire cette situation. Et l'Olympresque qui repasse devant, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir, ah oui, c'est moi, mais ça fait plaisir aux fans de l'Olympresque. Ça fait pas plaisir dans le stade, vous entendez l'ambiance de mort. Alors que si le RPN marque, je me tairais pour que vous voyez l'ambiance qu'il y avait pour eux. Et là, il faut tenir maintenant l'Olympresque. Il faut pas s'en prendre à maintenant. C'est dommage, vous avez fait le plus dur, il faut rester et creuser l'écart maintenant, c'est votre moment. Et c'est juste au-dessus, hein. Nino c'est dangereux, mais c'est pas non plus encore Gabriel Debac. Nino qui fait quand même une bonne première mi-temps. On sent un vrai step-up par rapport à l'année dernière. Et c'est assez cool. Dans le coin, attention. Mais c'est raté. Ah, ils discutent apparemment, il faut attention à ce qu'ils disent sur le bord de côté. Juliette leur dit attention, il ne coupe pas, il ne coupe pas les voix. Faites attention à ce que vous dites. C'est vrai, faites attention. J'écoute tout. Attention cette bagarre qui, voilà, moi j'ai rien fait perso. Quelle belle journée, zéro souci. Je n'ai pas bougé sur cette action. Bien joué Yves, Paul. Ouh, la reprise de volée de Paul, exceptionnelle. Elle a failli rentrer, malheureusement ça s'est joué à pas grand chose. Et là ça aurait été un très beau but et ça aurait pu clouer le moral du RPN. À 10 minutes, un peu moins de la mi-temps. Paul qui a failli laver le sol mais qui a décidé de pas le faire. Jojo la mauvaise passe mais qui passe la ligne finalement. Heureusement que ça a été revenu. Cette passe qui a perturbé tout le monde avec cet effet bizarre. On dirait le but de Rafinha contre le Barça d'hier. Voilà, que ça vous avez à peu près la temporalité de quand je fais ce commentaire. Et elle sort pas mais c'est rendu. Ah, et il la rend au gardien. Fair play CRPN. Cette sortie inopinée, ça va permettre à l'Olympresque d'avoir une deuxième phase offensive. On va voir ce qu'ils vont en faire. Yves qui a pas beaucoup de solutions, il n'y a pas beaucoup d'appels. Là ils se sont pas compris avec Tom, ouais, il lui a dit de faire le contre-appel. Tom qui était en train de fumer probablement une clope dans ses pensées sur le côté. Donc effectivement c'était pas la meilleure chose à faire. Il a niqué l'action, c'est dommage, il avait de l'idée. Il aurait pu casser une ligne là très facilement. Et Gab qui donne bien la... C'est Nino qui donne à Gab, pardon. Et Gab qui la remet au goal sans difficulté. Gab qui a un jeu très propre, hein. Il fait pas d'erreur fait pas d'erreur flagrante. C'est un vrai capi, voilà. C'est le vrai capitaine de ce RPN, il n'y a pas de doute. Il motive les troupes, il joue structure, il rappelle à l'ordre ses joueurs quand il faut. C'est ce joueur, et regardez quel joueur c'est qui a failli marquer. Joseph qui tire et c'est sur le cul de Solal. C'est bien joué, attention Yves. Allez Yves, mince, il est un peu excentré malheureusement. C'était dur de récupérer ce ballon seul pour Paul. Et encore un arrêt, putain, ça faut les mettre, hein, presque. C'est pas normal que ça rentre pas. La peur de gagner est apparemment présente dans le ventre des deux équipes. Et ça joue toujours autant.
Ah, Liman qui faisait n'importe quoi avec les règles, il voulait mettre rouge à Paul parce qu'il était rentré dans la cage alors que c'est après la frappe qu'il est rentré dans la cage par rapport à son effort qu'il pouvait pas stopper ou ça y a rien. Enfin bref, et du coup tout le monde est en train d'insulter Liman. Voilà, préparez-vous, de toute façon préparez-vous, ça va souvent être le cas dans ce match. Hein. Liman qui voulait faire le décisionnaire alors que RPN Olympresque se mettait très facilement d'accord. Et ça se bat. Ça se bat pas du tout en fait, j'en sais rien, c'est parce que on voit pas ce que je vais de film. Allez, Nino qui est bien passé là tout seul, et Tom Solal qu'on fait un peu semblant là sur cette action. Hein. Faut le dire, faut dire les choses. Voilà, là, Nino qui passe, attention, attention. Ils sont 4 sur lui là. Tom qui récupère le ballon, il cherche une solution, il essaye de passer, il se fait manger par Ernest. Ernest qui est tout seul. Ah, il rate un peu sa passe, là c'est dans les pieds de Yves. Yves pour Solal, Solal qui cherche la passe sur le côté, qui trouve Paul, Paul qui va tirer la première feinte de frappe sur l'équerre. Ils ont pas de chance, l'Olympresque sur cette action. Ça passe pas loin encore. On a entendu les fans dire sur le côté, il faut absolument qu'ils marquent un but avant la mi-temps, et elles ont pas tort. Elles ont pas tort parce que s'ils marquent pas ce but avant la mi-temps, moralement ça va être dur de revenir. Au score, alors que là il marque avant la mi-temps. Après la nouvelle mi-temps c'est 0-0 et c'est comme si voilà, c'est comme s'il débutait le match. Donc c'est meilleur pour le moral que de devoir remonter. Jojo qui a l'air de se plaindre de quelque chose, je sais pas de quoi. Ernest qui essaie de trouver une solution là sur Gab, c'est bien joué. Mathis qui lui met quand même un petit coup d'épaule, on sent que Mathis commence à être agacé. Il n'a pas encore pu briller comme à sa juste valeur. Je retire peut-être ce que j'ai dit, il va pouvoir finir. Première feinte de frappe, deuxième feinte de frappe, troisième tir. Et c'est arrêté directement par Vincent. Vincent au goal, je pense qu'il avait besoin de souffler mais c'est un peu dur pour putain, il a failli le mettre, je vais fermer ma gueule. Mais quand il n'y a pas Vincent, on sent que c'est un peu plus dur. Ça c'est bien joué ça, et il s'est raté avec Mathis, ils ont failli se toucher. Par-dessus. Attention, Ernest qui peut tirer, oui, et là ils étaient en retard sur ce... Oh là là, on voit. Voilà, je vous l'avais dit, hein, l'écart d'ambiance entre, bon voilà, sans recul entre Mathis et Yves qui ne sont pas compris apparemment sur le micmac derrière. 4-4, et c'est bien joué, il va réégaliser avant la mi-temps. Et on vous l'a dit, hein, l'Olympresque est clairement en terrain hostile, hein. Il n'y a pas plus hostile que là. Ils sont à doigt de se faire lancer des bouteilles en verre sur le crâne. Attention! C'était bien joué, c'était magnifiquement bien joué. Mathis malheureusement qui a tiré un peu trop sur le gardien, mais il y avait de l'idée et là ça aurait pu faire taire les critiques très vite. Et c'est capté. Et on est reparti. Paul qui fait une feinte de frappe, bien joué ça. Pour Mathis dans l'axe, il tire, putain, ils arrivent pas à finir, c'est dur. Beau contrôle là de la part de Solal, mais c'est raté encore. Ah, c'est dur, putain. Là, Ernest qui a bien été au goal là. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être passer plus à ras du sol là pour l'Olympresque qui essaye trop d'appliquer leur frappe en hauteur, peut-être à ras du sol. Ah, il m'a écouté, mais malheureusement, bel arrêt encore de la part de Ernest. Et le retour qui est fait des soldats, hein, Paul et Solal et Rotico. Bien joué. Pour Yves, non, c'est un peu derrière, c'est dommage, ça se joue à pas grand chose encore. Voilà, il y a eu petit câlin, mais c'est rendu au gardien. On est reparti. Solal. Solal qui cherche une solution, mais qu'on n'a pas beaucoup. Les trois sont derrière là, ils sont obligés de jouer une 2 avec Paul, mais c'est raté. Et là, Mathis qui revient, qui fait bien l'effort là, mais qui a gagné Nino. On n'aurait pas dit parce que c'est Mathis qui a le plus volé, mais il a quand même réussi à récupérer le ballon. Et là faut tirer là. Et là faut tirer, trop d'altruisme de la part de Solal. Là fallait tirer, première attention, faut pas réfléchir. C'est donné à Paul, c'est un petit peu au-dessus, c'est bien joué. Paul qui fait une très très grosse perf dans ce match. Très grosse perf, attention Vincent. Et c'est raté, il manquait un peu de force. Alors elle était très dangereuse. Et oui, je disais Paul qui fait une très grosse perf en première mi-temps. On va voir s'il va continuer en deuxième, mais pour l'instant c'est un des meilleurs de l'Olympresque. Hein. Un match qui est extrêmement serré, extrêmement égal, je trouve, à un niveau très égal. Là, en revoyant les images, j'ai pas l'impression qu'une équipe bouffe plus l'autre. Il y a vraiment des temps forts de chaque côté. Voilà, de 10 à 15, c'était plutôt pour le RPN. Là, de 18 à 23, 24, c'est vraiment pour le Olympresque. Depuis tout à l'heure, le RPN qui souffre et qui a son main franche. Peut-être qu'ils vont me faire fermer ma gueule tout de suite avec Nino qui va essayer de tirer. Et non, c'est bien contré par Paul.
Et puis c'est récupéré encore par Solal qui essaye de partir mais qui se fait prendre un peu là qui... Bon il était en retard de 10 ans, c'est pour ça qu'il a tenté de glisser mais c'est bien joué. Il s'est fait vraiment trimballer entre les trois mais bien joué de sa part, il a réussi à être tranquille et à mettre fin à cette action de jeu. Bien joué Solal là qui est tout seul, qui tente la frappe. C'est la dernière action avant la mi-temps. Vous allez voir également que Juliette qui a raté la remise en jeu, donc il y a une seconde qui manque. Vous voyez que juste en mode la prochaine action va être pendant la passe directement. Joseph qui va tirer, il est tout seul. Mathis qui est allé... Ah non c'est Solal qui est allé faire une petite sieste directement au sol qui passe. Entre les jambes de Tom, faut la sortir, hein. Là faut la sortir, ouais voilà c'est bon. Ils peuvent souffler, ils ont besoin de parler de l'Olympresque. Et voilà vous avez vu la remise en jeu qui vient d'être faite. Ils ont besoin de parler de l'Olympresque et j'espère qu'ils sont parlés à la mi-temps. C'est le moment de passer devant pour Yves. Yves sur le côté. Non il a essayé de remettre dans l'axe, c'est raté malheureusement. Il faut continuer. Allez. Jojo, bien joué, les doubles passements de jambes. Et c'est sur la jambe de Tom après, c'est dommage, c'était bien tenté. Et ça c'est obligé de la rendre. Putain, c'était une belle action là de la part de Jojo. On le voit pas souvent partir balle au pied comme ça, tenter ses gestes techniques, ses passements de jambes. Tom qui récupère le ballon dans l'axe, qui donne à Yves. Ah là, Yves et Tom qui sont pas captés. C'est dommage, il y avait de l'idée... On sent que l'Olympresque manque un peu de cohésion de jeu encore. On sent que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, Mathis, Yves et les trois autres. Je pense que c'est ça qui fait un peu la différence dans ce match. Attention Solal, bien joué. Magnifique la jambe qui sort de son cul aux dernières secondes pour pouvoir bloquer ce ballon, c'est bien joué. Et c'est rendu au gardien. Et Gab qui commence au goal là sur cette mi-temps. Il sait pas encore trop quoi faire, il cherche la bonne solution. La louche par-dessus, c'est dur les louches hein, comme ça. Et ça se bagarre et c'est récupéré par Paul. Paul qui est vraiment le barbare de cette équipe là. Il est hyper bon sur ce match. Il est à la foire et au moulin. Il est exceptionnel. Yves qui cherche la solution, qui s'enferme un peu tout seul là en 1v3. Un peu la photo de Messi, vous savez où il y a les 5 défenseurs là. Ça me fait penser un peu à ça. Mais aussi c'est dur de sortir ses coéquipiers quand t'as pas le temps de les regarder et que t'as jamais joué avec. Donc on le comprend aussi qu'il a envie de faire l'effort. Oh là là, c'est dommage, c'était bien joué cet extérieur de Paul à la Lamine Yamal là. Malheureusement, ça manque d'un tout petit peu de justesse. Mais l'idée était superbe. La même louche hein, pour Gabriel qui mène cette fois qui a un peu plus de réussite. C'est bien joué. Oh là là, Paul, je crois que c'était Solal, mais c'est Paul encore. Qui met vraiment qui se jette en l'air là. Il a inversé la gravité, il a réussi à se recalibrer en l'air pour pas tomber au sol. Et ça touche bien le corps de Solal. Et c'est dur là pour l'Olympresque qui subit en ce retour de mi-temps. Là complètement ça applaudit pour pour éviter de pleurer j'ai envie de dire mais il va falloir se remettre un petit coup de collier là à la mi-temps qui est dur. Attention en général en deuxième mi-temps ça peut prendre le large très vite pour une ou pour les autres équipes. Il va falloir se donner à 100% pour pas avoir de regrets. Voilà. Attention Yves, c'est bon qui fait l'effort pour le récupérer. Il a vu Mathis sur le côté, il a donné un peu le large. Mathis qui a un peu de mal à la récupérer. Il a tenté la Punta Cana mais malheureusement elle sort et il check, je sais pas qui c'est, je vois pas d'ici. Je dis ça comme si je regardais depuis le Mirador, mais non, très fair play Mathis depuis le début de ce match. On voit qu'il est content de revenir jouer. Il a raté la saison dernière et là on voit qu'il est content, bel arrêt de Solal. Mais on voit qu'il est content de retoucher des ballons, de ressentir cette odeur si particulière de l'Urban qu'on reconnaîtrait entre mille, hein, c'est notre petite Madeleine de Proust à tous. Et donc ça fait plaisir à voir. Paul qui était un peu en retard là sur cette action, mais il a quand même gêné comme il faut. Et on sent le public qui pousse pour le RPN, on entend les applaudissements. Ils sont tous à fond. L'Olympresque qui subit depuis vraiment là, depuis le retour de mi-temps, là ça fait 3 minutes qu'ils arrivent à pas aligner 3 passes à rien faire. RPN faut appuyer sur ce timing, hein, c'est pour vous là. Si vous appuyez maintenant vous pouvez les faire sombrer. Et on sent que on sent qu'ils sont pas à l'aise là, l'Olympresque qui se chie un peu dessus. Là ils se comprennent pas là, Yves et Tom ils savent pas qui va sur qui, sur où. Ça crée des espaces pour les attaquants. Paul qui est vraiment le sentinelle de cette équipe là, ça lui permet vraiment de tenir. Il est en train de se faire gangbang un peu dans le coin. Et Yves qui vient mettre son grain de sel sur le coin. Et c'est bien joué à Paul qui la rend à Solal. Et là regardez, il n'y a personne qui part, il n'y a aucun moyen de faire l'appel. Tout le monde est KO. Donc c'est dur. Là c'est dur pour le moment. Pour Yves, c'est bien joué. Et Yves et Tom, il y a un lien rouge, hein. Ils se comprennent pas là sur stack, ça fait 2 fois. Mais je pense que là il y a un coup de barre. Attention Yves, magnifique. Magnifique Yves on n'en parle pas assez mais qui fait une bonne première période, hein. On sent vraiment de l'envie, c'est peut-être le joueur de l'Olympresque qui a le plus envie pour l'instant. Et c'est beau à voir.
Franchement, il faut pas désespérer l'Olymprex là, il faut se donner encore à fond. Il reste que 20 minutes, vous pouvez courir 20 minutes, c'est pas fou. Allez-y, donnez-vous à fond parce que là ça va être dur. Si vous continuez à vous faire manger comme ça, allez Mathis peut-être. Là s'il met le but, ça va, pour le moral ça va les achever le RPN. Il y a moyen, il a donné à Tom, ah, il a voulu la redonner en 1-2. Mais c'est raté. C'est tiré, bel arrêt de Solal. Oh la retournée de Yves, rien à foutre. Ah c'est raté, c'est dommage. Ah putain, Ernest qui passe la Tom qui fait une double foire. Attention, il va essayer de tirer, c'est juste au-dessus. Le RPN qui pousse, qui pousse, qui pousse. Attention, tic-tac, 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 le 1 presque. Il faut se donner, il faut y aller, il va falloir remarquer un but parce que là je suis pas sûr que vous arrivez à tenir encore 20 minutes sans vous en prendre un. Au moins un d'ailleurs. Donc attention, il faut y aller là maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sinon ça va être dur. Le RPN aussi qui est pas à l'abri d'une petite punition éclair. Donc le prochain qui marque va prendre un bel ascendant dans cette rencontre. Ça c'est une passe un peu dure pour Gab mais qui a réussi à la récupérer. Magnifique. Ernest qui cherche la bonne option. C'est sur le côté. Ça touche le poteau. Le gardien qui n'a pas été inquiété sur cette action. Gab qui cherche une solution là qui en a pas. Nino bien joué, la talonnade sur le mur c'est magnifique ça, il profite du mur pour pouvoir avoir un 16ème joueur d'appui, c'est magnifique. Strat des plus grands, bien joué Solal. Ouf, magnifique tac de la part de Gab. Attention faut être bon là sur le truc. Oh là là ça touche, je sais même pas comment elle rentre pas là, il a dû avoir une faille spatio-temporelle, je ne comprends pas comment elle n'est pas rentrée. Bon là je la voyais vraiment dedans. Bien joué la tête de Gab. Paul qui essaye de se battre sur cette tête aussi. C'est Vincent qui joue avec les limites là du jeu. Paul qui est en train de se donner comme jamais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez ce barbare, regardez ce guerrier, il court partout. Et c'est rendu. Pardon, je vous tousse dans l'oreille. Ah là, il faut un sursaut d'orgueil de la part du RP de l'un après. Wesh. Magnifique tac de la part de Solal. Mais attention. Il tire et ça. Ouh là là, le contre qui est bien retombé sur la jambe de Tom. Attention. Il reste 20 minutes. Il va falloir y aller à fond, putain. Parce que là, pour l'Olympresque, c'est bizarre. Le cardio qui flanche et surtout, ils arrivent à plus rien faire. Là, ça qui est un peu perturbant. Là, c'est le RPN qui pousse au cul. Mais voilà. Allez, attention. Il va tirer. C'est sur le poteau où ça a arrêté. J'arrive pas trop à voir d'ici parce que Juliette elle fait pas de zoom. En tout cas, c'est pas rentré. Et là, on sent que la frustration elle va commencer à arriver pour le RPN. Ils sont en train quand même de se dire, mais putain, on va bien finir par marquer. Ça fait 10 minutes qu'on tire sans s'arrêter. Et que c'est vrai que l'Olympresque a plus de jus. Mais paradoxalement, ils sont en train de récupérer du jus. Pendant que le RPN, ils sont en train de plus du tout en avoir à force de plus courir que l'Olympresque. Donc attention à ce que la tendance s'inverse pas d'ici 3 minutes. Et attention à l'Olympresque de pas s'en prendre 14 pendant les 3 minutes. Mais pour l'instant, ils tiennent. Beau contrôle là de la part de Gab. Gab qui fait aussi un très bon match. Hein. Je dis ça à l'instant où il se fait manger par Mathis. Je m'en excuse. Mais c'est du très beau niveau. C'est dans les pieds de Paul. Paul qui essaie de trouver la frappe. Et elle est juste au-dessus. Mais Liman qui connaît pas les règles. On a le droit de tirer de derrière la ligne. Ça fait 3 ans Liman, je t'en supplie. Arrête ça. Arrête Liman. Pour l'amour du ciel. Et c'est gobé. Yves qui joue pas fair play, qui a pas laissé Gab faire le lacet. C'est puni par le karma qui fait qu'il rate sa passe. Et là il peut peut-être tirer Ernest. Et encore un arrêt. Ah, là Paul qui crie je suis cuit fils de putain. Voilà on le voit un peu. Et c'est rendu. Faut prendre le temps. Solal. Pour Mathis. C'est Paul qui est reparti devant. Il est cuit fils de pute. Pas si longtemps que ça la tête. Juste au-dessus, c'est chaud. Ça va se jouer à rien ce match. Et vous voyez, l'Olympresque qui commence à reprendre du poil de la bête peut-être. Qui peut peut-être commencer à réinverser la tendance. On va voir ça tout de suite. Qui tire par-dessus. Et là, il est seul. Il faut pas le laisser. Ah, il est dans la zone. Il est dans la zone. On voit le ralenti tout de suite. Hein, mais on voit pas trop d'ici. Je vous le mets quand même. Mais effectivement, il est dans la zone, heureusement, parce que là il avait complètement berné le gardien avec sa feinte de frappe et il a décidé de la contrôler pour la remettre un peu à droite, c'est bien joué. J'ai le Solal pour Mathis, là Mathis qui désaxe complètement. Putain, oh, on peut marquer ou... Parce que là on s'emmerde le cul de manière grandiose. Et c'est rendu sur le côté, allez.
Yves qui tire sur la jambe directement de Ernest. Mathis qui tire et c'est bien arrêté par Jojo. Magnifique. Et c'est rendu en retrait. Pour Mathis. Mathis qui tire, c'est sur le poteau, putain, c'est pas possible. C'est dingue, pardon, j'espère que j'ai pas fait saturer le micro là sur cette action. Mais j'en deviens frustré. Et je vous ai dit que les temps forts allaient s'inverser. Et là c'est le tour de l'Olympe presque. Ils jouent n'importe comment mais ils jouent vers l'avant et c'est ça qui est beau. Gab qui a mis un énorme coup de physique à Paul, c'est dur. Et Mathis qui sourit à Paul mais qui court pas. Et c'est encore arrêté. Il faut y aller là, il faut y aller à fond pour les dernières minutes. Il faut marquer au moins un but. Mathis pour Solal. Allez Solal. Ça peut venir de lui, hein, Solal dans les moments comme ça, dans les moments clutch, il l'a souvent été. Pour Solal, et là il l'a pas été. J'arrive pas à comprendre à chaque toucher de balle, ça change ma décision sur est-ce qu'il va l'être. En tout cas c'est rendu, on gagne du temps. 35e minute, plus de 15 minutes, tic-tac, tic-tac. Attention, ce match peut être très cruel pour l'une des deux équipes. Et c'est rendu pour la touche. Solal qui cherche la bonne solution, c'est pour Yves qui tire et encore un arrêt. Deuxième arrêt, c'est juste au-dessus. Et voilà, je vous l'avais dit, la tendance qui s'inverse, hein. Le 5 c'est que dans la tête, là l'Olympe qui commence à reprendre du poil de la bête, l'Eupen qui commence à se liquifier de chiasse. Ça va inverser, regardez, c'est ce que je vous ai dit, Yves qui remonte, c'est que des inversions de cardio d'inversion de second souffle. Et attendez, regardez comment j'ai dit n'importe quoi, peut-être on va voir. Et non, Solal qui arrête, magnifique, ils n'arrivent plus à monter le RPN là. Maintenant c'est à l'Olympe d'appuyer pour prendre le devant, sinon ils n'arriveront pas à conclure parce qu'ils vont avoir 3-4 minutes de temps fort et après ce sera autour du RPN et après ce sera la fin du match. Donc c'est maintenant ou jamais pour l'Olympe. Allez Yves, peut-être maintenant, c'est peut-être ton moment tir. Ah, il aurait dû la lâcher à Paul. Paul qui était seul là, il a paniqué là, il l'aurait donné à Paul, ce serait but et il serait passé devant l'Olympe. C'est dommage, mais Yves qui fait un très beau match nonobstant, qui fait la récupération, qui fait tout, attention. Oui, Paul qui se bat, Paul que vous avez vu, hein. Le retour de Paul qui est exceptionnel, il était déjà à gauche, il est retourné au goal. Et là le RPN qui est obligé de jouer en louche à chaque instant. Jojo qui essaye de trouver ses partenaires par en haut, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur de trouver les bonnes solutions. Là, tout le monde est mort, tout le monde est frustré. L'intensité qui a son paroxysme. Chaque contrôle, chaque passe, il y a un coup qui est pris et qui est mis par l'un des deux équipes. Donc il va falloir... ça va se jouer dans la tête, j'ai l'impression. Hein. En termes de niveau, ils ont l'air vraiment ex-aequo et ça va se jouer en termes de motivation. Et c'est rentré. Le public qui exulte. À la 37e. Ah Liman, allez Liman, t'es banni de la ligue, hein. Toi je te banne, toi, hop. Et le RPN qui passe devant, ça y est. Il va falloir se la donner maintenant l'Olympe pour l'amour du ciel. Ouais, il reste 14 minutes. 14 minutes. 14 minutes à l'Olympe pour remonter. 14 minutes à l'Olympe pour creuser l'écart. C'est maintenant. Gabriel qui passe, c'est sur le côté, c'est bien joué, il peut finir et creuser l'écart. Arrêté par Solal, heureusement. Heureusement l'Olympe qui est passé de blanc et bleu à blanc, bleu, marron, tellement il y a une trace de pneus immense sur leur short à tous. Et aux supporters aussi, malheureusement il n'y en avait pas ce jour-là dans l'Urban. Vincent qui cherche, Vincent qui joue avec sa bouteille d'alcool tellement il est soulagé que ce but soit rentré, hein. Il n'en pouvait plus depuis le début. Ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas eu un but, hein. On se faisait chier de malade. Mais en même temps non, parce qu'il y a une intensité de malade. Donc en fait on était stressé de malade. Je revois le match, je suis stressé alors que voilà, je vous le dis, je sais comment ça se finit. Et malgré tout je stresse. Solal qui cherche l'option de jeu. Ça s'est mal remis, hein. Pour Mathis dans l'axe c'était dur. C'était pas un cadeau là fait par le Solal Kejler. Oh là là, il y a faute, monsieur l'agent. Elle touche le poteau. Yves aurait pu demander la faute je pense, hein. Mais elle touche le poteau et heureusement. Ça aurait pu être un drame là pour l'Olympe qui aurait pu couler là avec ce but en plus. Il faut absolument égaliser pour respirer. Peut-être la bonne solution pour égaliser. Ouf! Jojo et Gab qui ne comprennent pas l'égalisation qui vient de nulle part. Yves qui a fait le boulot tout seul. Tom a fait un écran 5 secondes. Et Yves en a profité pour avoir l'espace pour tirer. Et il va nous chercher une frappe sortie de nulle part. Quand il faut mettre un tapin, il n'y arrive pas. Par contre pour mettre un but somptueux comme ça, tout seul qui surprend tout le monde, il est là et c'est la marque des plus grands. 5-5.
On est reparti. Les 10 dernières minutes qui vont être chaudes patates, comme on dit dans les années 70. Donc, attache en voiture Simone. À l'aise Blaise pour ces 10 dernières minutes. J'espère que vous passez un moment aussi délicieux que moi et que les supporters dans le stade à ce moment précis. Et attention, la possibilité de frappe. Bien joué, Mathis qui met le pied. C'est dur. C'est dur, mais il faut trouver la solution. C'est récupéré pour Yves. Allez, Yves, faut finir. Ouf. Ah ouais, mais il y a faute. Ah, quand vous revoyez l'action, il y a faute. Hein, il le pousse complètement. Mais il le pousse avec sa main, donc il n'y a pas épaule contre épaule. Mais voilà. Solal qui cherche l'option de passe. Beau contrôle. Jojo qui cherche. Bien joué. Sur le côté. Ah, Solal qui se donne. Hein, mais le temps qui se... Ah non, c'est Paul. On voit qu'ils sont KO. Hein. Paul, il a mis 2 siècles à se relever. Hein. J'ai pas eu le temps de voir mes enfants grandir. Paul, il a encore regardé les deux balles coliques sur le côté qui ont mis 1 heure à se relever. Nino qui est bon dans ce match. Hein. Nino, je vous l'ai dit, il a glow up entre le premier match de l'année dernière et aujourd'hui. Il est méconnaissable, je trouve. C'est assez impressionnant. Et là, c'est la bataille sur le coin. Attention à pas se faire graille. Et ah oui, c'est bien parade de Solal par le dos. Et Jojo qui a l'air agacé. Hein. Vous l'avez vu à droite de votre écran. Il a vraiment baissé la tête. Et là, c'est un signe d'énervement, d'agacement mental. Attention, la passe de Paul. Ouais, fallait suivre Solal là. T'étais dans la lune, mon petit Solal. C'est pas grave, redescend sur terre. Il reste 8 minutes. Mathis. Pour Yves. Oh là là, dans les pieds de Gab, c'est bien joué. C'est contrôlé. Oh là là! Quel arrêt de Paul qui vient sauver. On s'endormait un peu là, Gab qui s'est dit qu'il allait mettre une frappe stratosphérique pour réveiller tout le monde. Et malheureusement Paul qui a eu un réflexe, un vrai réflexe de pur gardien pour le coup. Et qui sauve l'Olympe presque de ce but qui aurait pu être catastrophique. Que des ballons en louche. Oh bien joué. Mathis faut finir. Ouf. Il a confisqué Ernest qui confisque le ballon de manière autoritaire. Mathis qui est un peu mort hein, de fatigue, on le comprend. Il a profité d'être au sol pour prendre 2-3 minutes. On est fair play ici. Attendez. Mais Liman mais non mais Liman plus jamais de ma vie tu fais genre t'arbitres un match, tu fais faire des pauses, personne fait des pauses, enfin on joue, c'est normal, tout va bien. Ah il a mal Mathis hein, mais c'est beau de voir des signes de fair play comme ça. Il a mal, après on connaît le joueur, hein, ça peut être aussi un peu de malice, hein, c'est un vieux briscard. Hein. Il a fait ses classes chez Eto Dobienne, enfin il a l'habitude. Hein. Ah, on aimerait être des petites souris pour savoir ce que Jojo et Tom se disent là hein, sur le côté. Moi je sais. Ok, Yves, on est reparti, il reste 8 minutes. Là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire là, la 42e pour vous qui va gagner. Faites vos paris maintenant et attention. C'était bien joué la frappe sur le côté. C'est pas rentré malheureusement. Bien malin, qui peut dire qu'il va sortir vainqueur de cette rencontre. On va peut-être assister au premier nul hein, de la ligue si ça reste comme ça. Ça peut être intéressant. Nul qui serait une mauvaise opération pour les deux je pense. Ou alors une bonne pour les deux. Voilà, je dis tout et son contraire. Mais en fait vu la physionomie du match, voilà c'est... Ça empêche parce que là peu importe qui perdrait ce serait cruel pour lui. Donc là Solal attention hein, il aurait pu finir. Mais comme je vous le dis là la défaite elle va être cruelle. Donc un nul peut permettre d'atténuer ça. Et que du coup tout le monde soit mécontent. Pas de jaloux. Voilà Tom qui se fait gras, il tire et c'est un peu au-dessus. Hein, le RPN qui ont des signes de nerfs, hein, on le sent, ça applaudit, ça se tire les cheveux, ça se tire le sexe. On sent que ça en peut plus. Ils veulent passer à autre chose, ils veulent rentrer chez eux avec les 3 points. Ils se contenteront pas de 1 point et encore moins d'une défaite. Ils veulent pouvoir respirer, là l'air est irrespirable sur cette pelouse 1 de Urban. Vincent qui passe bien là. Attention il est tout seul, Yves qui est bien revenu. Et qui fait une faute d'ailleurs Gab apparemment, ils sont en train de débattre. Peut-être Yves qui fait la faute et qui... Je sais pas, on voit pas bien parce qu'on n'a pas de zoom. Donc on peut pas vous dire, de toute façon on refait pas l'histoire à la vidéo, hein, vous le savez, on le vit sur le moment. Liman qui tranche et qui dit qu'il n'y a pas faute. Mais bon Liman, voilà, il... Pas l'arbitre le plus partial. Allez, faut finir Mathis. Oh putain, qui trouve le poteau, c'est dommage. Allez, c'est sur le côté, il n'y a pas beaucoup de solutions là. Attention le RPN qui peut partir en contre-attaque, c'est maintenant pour eux. Allez, c'est votre moment les mecs.
Sur le côté, Vincent qui tire, encore arrêté par Paul. C'est pas possible, ce mec arrête tout. Allez, Jojo, Jojo, tu peux le faire. Non, c'est bien joué, il essaye de passer en grand pont. Ça se joue à pas grand chose. Il était dans la zone, mais ça se joue à pas grand chose. Il a réussi à dribbler tout le terrain, là, je sais pas comment. Qu'est-ce qui se passe, pause? Ah non, il voulait poser le jeu, ok. Vincent sur le côté. Bien joué, Zolal qui prend bien Jojo là. Ah, et Vincent qui est obligé de la mettre en touche. Vincent qui est très très bas là sur ce match. J'arrive pas à comprendre son positionnement, mais il fait un bon match. Hein, mais tous les RPN font globalement un bon match. Hein. Jojo est dedans, ils sont tous dedans. De toute façon, tout le monde est dedans, plus ou moins. Bien joué, Yves. Ouh, Mathis, c'est dommage. Ça se joue à pas grand chose là sur cette action. Ça se joue à rien. Voilà, c'est sur le dos de Mathis, c'est dommage. C'était juste pour essayer de l'assommer, hein. C'est dur. Moi j'aurais été Mathis, je me serais jeté au sol, j'aurais gratté 2 minutes pour le nul. Parce que là ça devient vraiment irrespirable. Attention, il est seul plein axe, Paul, magnifique. Putain, mais Paul qui les sauve encore sur ce match. Parce que là la frappe de Vincent était parfaitement placée. Par-dessus, Solal fini, non, Solal. Hurricane, mais sans force. Elle est partie vraiment à l'opposé de là, il voulait la mettre, mais c'est dur. Hein. Les ballons en louche comme ça après 45 minutes, c'est dur. Il reste 5 minutes et il y a 5-5, putain, c'est chaud. Sur le côté, elle touche la barre et c'est sur le côté, putain. Mais j'ai une boule au ventre de malade mental. C'est dur, hein. Il reste 5 minutes. Mathis qui la rend au goal. C'est par-dessus. Ah, il s'est raté là de la part de Tom. Il fait 2 milliards de kilos sur cette action. Allez, Yves. Yves qui est serré, il peut la rendre à Mathis, Mathis il a le temps. Ah c'est dommage, il a essayé de la faire dans l'axe à Tom mais c'était trop tard. Solal qui se donne, magnifique, bien joué de la part de Solal. Putain, vous entendez les supporters qui donnent de la voix, il y a une ambiance là sur ce terrain qui est assez exceptionnelle. C'est beau de vivre ce moment. Attention. Et c'est donné au goal. Solal pour Paul. Pour Solal. Par-dessus, c'est bien trouvé. Non, Gab qui vient mettre le pied. Yves qui remercie. 3 minutes. 3 petites minutes pour en découdre. 3 petites minutes pour en découdre. On ne donnera pas le MVP à l'avance, évidemment, pour pas spoil le résultat. Et puis pas de MVP en plus si c'est un nul. Donc voilà, on n'en dit pas plus. Voilà, vous le saurez à la fin du match. Normalement, vous savez, on le donne 2 minutes à l'avance quand le score est déjà fait pour pouvoir en parler un petit peu. Là, le match est trop tendu. Ah, là, il y a le débat de la main. On va revoir l'action au ralenti. Allez, bon, j'ai honte aussi d'avoir insulté l'arbitre. Je m'en excuse, mais bon. Avant d'être l'arbitre, c'est avant tout l'Iman. Et voilà, je pense que ça peut arriver à tout le monde de perdre un peu ses nerfs. Donc je tiens à m'en excuser au nom de toute l'organisation de la Ligue S. Je ne voulais pas réellement montrer mon paf à l'Iman. Et on est reparti. Ça joue. Jojo. Ah là, ça aurait bien pu me rendre ouf, ça, le supporter qui dit cours un peu, alors que ça fait 48 minutes que je suis en train au bord du vomi. Ça aurait pu m'énerver si j'étais Jojo. Bien joué, un peu un arrêt de prouveur pour Paul, cette jetée, mais très bel arrêt quand même. Gab qui cherche la bonne solution, qui peut tirer. C'est contré. Et c'est rendu au gardien. Il reste 2 minutes. Ah, attention, je sens que ça peut craquer. Je sens que ça peut craquer, attention. Il faut pas que ça craque. Il faut pas que ça craque, hein. C'est pas le moment que ça craque. Et c'est pour Mathis. Pour Mathis. Qui tire, c'est sur le dos directement de Nino. Pour Solal, allez. Solal qui tire un peu sur le côté. Allez, Solal. Qui a de la tome, qui se fait bien presser. Solal qui se bat. Voilà, c'est brouillon, hein. C'est brouillon. Il devait vraiment les marquer 40 fois. C'est but. Sur le côté. C'est raté. Allez, Solal, t'as le temps. Oh là là, mais là il fallait partir balle au pied. Là cette passe a été dangereuse. Allez, tire. Ah là là, c'est bien joué. Attention, contre-attaque. Là ça va être plus que ça la dernière minute. Que des contre-attaques, contre-attaque. Contre-attaque, c'est sur le côté. C'est mal tiré. C'est mal tiré là de la part de Vincent. Il nous a pas habitués à ce genre de frappe, hein, mais je pense que c'est trop de pression. Nino aussi, c'est mal tiré. Gab, voilà. Et là on voit un vrai capitaine qui prend une solution, hein. Ah oui, Nino et Tom qui se sont mis KO ensemble. Ernest qui a pris, enfin Gab qui parle à Ernest directement, hein, qui le fait rentrer. Gab qui est un vrai capitaine, hein, qui s'est dit
Et c'est le moment de le faire. Allez, Tom et Paul qui ont l'air de faire la même chose. Voilà, les deux capitaines qui laissent place à leurs meilleurs joueurs. Ils les ont sélectionnés, ils leur font confiance, c'est leur moment. Ils vont au goal et advienne que pourra. Voilà, le choix est fait. Et on est parti pour cette dernière minute, pour cette dernière seconde même, que dis-je. Attention, il faut pas s'en prendre à maintenant, ça pourrait être un drame. Ernest qui vient de rentrer, il a du feu dans les jambes, il est chaud, il est reposé. Il lui reste 30 secondes, il peut se donner un feu. Il la met en retrait pour Vincent. Vincent qui a aucune solution là, si peut-être à droite. Je sais pas s'il l'a vu, mais c'est dur. Mathis qui fait le pressing, qui va devoir la rendre au gardien. Vincent, qu'est-ce qu'il peut faire Gab là? Une louche. Attention, ça joue tempo, je pense que personne veut du nul. Voilà la louche, je savais qu'il allait faire ça. Oh là là, la chance, ça rebondit bien sur le côté. Attention, il est tout seul, Yves qui... Oh oui, bien joué Yves, Yves qui prend des risques inconditionnels mais qui la remet hyper bien sur Mathis. Mathis qui est seul sur le côté. Il est excentré, quel arrêt de Gab. Et attention, la contre-attaque, elle peut faire mal. Non, c'est bon, Yves qui est resté en place. Magnifique arrêt, ça joue dans cette dernière minute. Le temps qui est fini, Liman, fallait dire... Ah, il dit 1 minute apparemment, on ne sait pas pourquoi. Oh là là, mauvaise, vilaine faute. Vilaine faute de la part de Vincent. Et c'est rendu. Pour Nino, Vincent. Attention Vincent qui va essayer de tirer. Vincent qui a peut-être une solution. Non, là il est bien pressé par Solal. Liman qui a rajouté une minute de temps de jeu. On ne sait pas pourquoi cet enculé. Allez Paul. Allez vas-y, bon Liman qui... Vas-y, plus jamais Liman, voilà. On a fait le test. Le test a été concluant, c'était ta première et ta dernière ce soir. On peut l'applaudir bien fort. Et on est reparti. Attention, Ernest qui est seul. Eh oui, ça casse le rythme, cette interruption de jeu de merde là. Allez Nino. Nino qui tire et c'est arrêté heureusement. Mais comment c'est pas sifflé là? C'est abusé. Il faut siffler la fin du match. Attention. Mais c'est une blague là. Non, tranquille, ça m'énerve pas en vrai. Mais ouais, j'ai le seum en vrai. Et attention. Ernest sur le côté. Mais wesh, il va siffler quand la dernière action, frère? Attention. Harry Kane. Mais là, c'est pas la dernière action encore là. Ah, voilà. Ça a été bien sûr pendant l'arrêt de jeu, hein. Ce but n'existe pas. C'est la dernière action. Là il y a un débat Solal et moi, je vous le dis, hein. Moi je voulais l'envoyer et prendre le nul. Solal il voulait le jouer. Moi j'avais trop peur de la correction. Donc on va voir qui a eu raison sur cette dernière action du RPN. Est-ce qu'il fallait la mettre dans le filet? Et ça changeait rien. Jojo qui met un énorme coup dans la barrière. Il est très énervé. Et on finit sur le premier nul en 3 ans de l'histoire de la Ligue. 2 heures de 5, ils ont fait 0-0. Merci à tous d'avoir suivi ce palpitant match plein d'entrain. Ça a été dur pour les deux équipes, hein. Pas de MVP, bah voilà, c'est le sort des matchs nuls. Et puis on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour pour la deuxième journée. Merci à tous, à très vite.